Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. La paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous sommes le 19/07/2019. Il est exactement 11h38. Saber Solo sur le 2.0. Énormément. Comme je respecte Jérôme, qui est sur le terrain, bravo, il n'y a pas de souci. Mais étant sur le terrain, cela ne justifie pas le fait que tu es le représentant du peuple gilet jaune. Voilà ce que je veux dire. Il y en a des millions qui ne peuvent pas se rendre sur la capitale. Il y en a des milliers qui ne peuvent pas se déplacer. Il y en a des milliers qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas participer. Vous voyez? Donc ce n'est pas évident et je pense que tu n'es pas un représentant. Tu n'es pas le représentant des Gilets jaunes. Et tu as profité du fait de passer dans les médias, de te faire un petit nom, malheureusement qui a été moussé lors du drame, c'est-à-dire lorsque tu as perdu ton œil, et de tout cœur, je te souhaite un bon rétablissement et surtout bon rétablissement au niveau du moral. Je te le souhaite vraiment de tout mon cœur, mais il faut absolument que tu arrêtes de parler dans les médias au nom des Gilets jaunes. Mes très chers amis, encore une fois, on va essayer de les stopper un peu dans leur faux délire. Alors maintenant, tout le monde a compris, tous les alerteurs, comme M. Solo, à qui j'envoie mes salutations les plus distinguées, mon ami, eh bien, ont bien compris que ces soi-disant leaders des Gilets jaunes étaient des acteurs de crise, mes amis. Mais moi, ce qui me pose question, et je me pose des questions sur ceux qui accusent aussi ces acteurs de crise, c'est eux qui ne remettent pas en question le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça qui me questionne, mes amis. Il faut aller un peu plus loin dans le questionnement. Pourquoi ne pas remettre en question le mouvement même des Gilets jaunes, qui est voulu par les mondialistes? Par contre, ça, personne n'en parle. Personne dit, oui, le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose qui a été monté de toutes pièces par l'oligarchie pour faire passer Emmanuel Macron pour l'Europe, avec Marine Le Pen, patati, avec les sionistes. Personne ne tient ses propos chez les alerteurs. Personne ne dit que les Gilets jaunes, c'est un mouvement bidon, c'est un mouvement monté. Personne ne le dit. Pourquoi personne ne le dit? Pourquoi personne n'ose dire que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui a été monté de toutes pièces? Pourquoi? Pourquoi? Quand tu reconnais que tu as compris quelque chose, forcément, ta vision de voir les choses va être différente et ton analyse, forcément, elle va changer et elle va être meilleure parce que tu ne seras pas dans la manipulation. Tu ne seras pas un être manipulé. Parce que là, ils sont bien gentils à vous dire, oui, lui, c'était un infiltré, ce que je vous dis depuis 8 mois. Enfin, bref, oui, lui, c'est un infiltré. Ouais, lui, c'est un infiltré. Lui, c'est un... Oui, vous le dites maintenant. Parce qu'ils ont été grillés. Et c'est pas vous qui les avez grillés. C'est d'autres personnes qui les ont grillés. Et vous, maintenant, vous venez, vous dites, oui, oui, c'était des infiltrés, oui, oui. Parce qu'on a les preuves. D'accord? Il n'y aurait pas eu les preuves, vous n'aurez même pas fait ça. J'en suis sûr, en majorité, pour la majorité d'entre vous qui les balancez maintenant, qui dit oui, c'est des infiltrés, vous n'aurez rien dit. S'il n'y aurait pas eu les preuves, ou si les preuves n'allaient pas sortir. À part 2-3 d'entre vous que je suis rapidement, je suis personne, hein, mais j'écoute un peu vos lives et j'écoute un peu vos discussions. Mais sinon, en grande majorité, vous n'aurez pas dit que ces gens-là sont des gens qui sont envoyés par l'État. Parce que depuis le début, vous le savez, comment ça se fait que moi, je ne suis pas un alerteur, je ne suis pas un youtubeur, je suis quelqu'un qui arrive dans ce game et qui regarde un peu toute la connerie que vous proposez aux Français. Ma foi! Et moi, je suis alerté, par contre. Alerté. Que vous n'avez pas compris
que l'histoire de l'œil de Jérôme Rodriguez, il lui est arrivé cette galère quand il était avec un journaliste de Salut les Terriens à Bastille ou à République. Comme par hasard, à ce moment-là où il a pris la balle dans l'œil, la balle en caoutchouc, il était avec un journaliste du service public de chez Monsieur Thierry Ardisson. Au même moment, tapez Thierry Ardisson, Jérôme, au même moment, oui, il a pris quelque chose dans l'œil. Et là, vous voyez tout le cinéma qui est mis en place. Les streets médicales, soi-disant, les casques blancs, comme les casques blancs et ceux qui font d'ailleurs partout dans le monde, des collaborateurs du système, eux aussi, comme les casques bleus. Malheureusement, c'est une vérité. Et eux qui viennent autour de Jérôme Rodriguez et lui font des faux soins, c'est une carotte, mes amis. L'histoire de son œil, c'est une carotte. C'est une carotte. J'en suis persuadé. Et vous savez pourquoi c'est une carotte? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va avec la morale du mec même. Le mec, il est prêt à gratter, à vendre des pins, à vendre des assiettes, à vendre des gilets jaunes, à lancer sa marque, la famille, patati patata. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un mec à la tchatch. C'est un mec, c'est un commercial, le mec. C'est un mec qui a du répondant. C'est un mec qui n'est pas, malheureusement, heureusement, excusez-moi, pour vous, les autres gilets jaunes, qui n'est pas comme vous, les autres gilets jaunes. Lui, c'est un tchatcheur. C'est un tchatcheur. Et c'est pour ça qu'il a été choisi par l'État. Par l'État. Cet organe qui s'occupe des gilets jaunes. Alors, arrêtez de dire, ouais, lui, c'est un infiltré, lui, c'est un infiltré. Non. Pensez maintenant au mouvement même des gilets jaunes. Est-ce que lui, c'est un infiltré? Est-ce que le mouvement des gilets jaunes, est-ce que lui, c'est un infiltré ou pas? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Là, c'est trop facile. Parce que si vous remettez tout le mouvement en question, on ne perd pas de temps à dire, oui, lui, c'était un infiltré, lui, c'était pas... Tous et tous des infiltrés. Tout le mouvement, depuis le début, c'est un truc qui est voulu, c'est un truc monté. Tout simplement. Donc pourquoi passer des 2 heures de live à dire, ah oui, j'ai parlé de franc-maçonnerie avec Flyrider, ah oui, il connaît rien, oui, j'ai parlé avec l'autre de lui, oui, il connaît rien, patati. Alors que tout ça, c'est bidon. Donc vous voyez comment le système, en fait, il arrive à vous retenir. Il vous retient, le système. Il vous retient avec sa propre arme. C'est-à-dire avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui est monté de toutes pièces. Pourquoi vous ne dites pas... Alors, je comprends les alerteurs. Vous allez dire, oui, mais moi je ne vais pas perdre mes abonnés. Oui, moi, si je dis que les gilets jaunes c'est une carotte, oui, non, c'est pas bon parce que c'est la France qui est énervée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que vous savez, mes amis, le jour où la France qui s'énervera, c'est pas dans leur petit bled à 2 balles qu'elle va s'énerver. C'est chez nous. Ici. C'est ici. Paris, la banlieue parisienne, la région parisienne, c'est de là que ça viendra, le bazar. Et c'est pas de Bordeaux ou de je sais pas où. Hein. Faut arrêter de délirer un peu. Et là, je m'adresse à vous, qui maintenant, après 7 mois, ça fait 7 mois que je vous dis c'est des acteurs. Après 7 mois, maintenant, vous venez débunker ces agents. Mais par contre, vous ne dites pas que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un truc monté. C'est bizarre ça quand même. Ça c'est bizarre ça. Il n'y en a pas un, tous ceux que j'écoute, hein, il n'y en a pas un qui dit, à part, je crois que c'est JC2R ou bien, je crois JC2R qui a fait une super vidéo, à part M. Houplon aussi,
qui dit que c'est un mouvement monté par l'oligarchie, mais dans tous les autres, il n'y en a pas un qui dit le mouvement des Gilets jaunes était une carotte. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui ose le dire. C'était une carotte. Le mouvement des Gilets jaunes était une carotte. Ça va? C'était une carotte. Donc, si, comme dit Saber Solo, il faut se dire les choses, hein, parce que si on ne se dit pas les choses, eh ben dis-le. Dis-le, Saber. Dis-le que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une carotte. Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis pas, toi? Au lieu maintenant de dire, oui, Jérôme Drouet, la cagnotte. La cagnotte, on sait. On sait la cagnotte. Elle appartient à qui, la cagnotte? Litchi, ça appartient à qui? Ça appartient au pote à Macron. À une pote à Macron. Litchi et l'autre PayPal. C'est pas PayPal, hein, une autre cagnotte. Pas Tipeee, enfin bref. Ça appartient aux mêmes. Et comment ils ont poussé la cagnotte à 1 million? Vous croyez que les gens sont si cons? Même si une grande majorité, malheureusement, ils sont un peu égarés, ont donné un peu d'argent. Mais vous croyez que la cagnotte, elle est montée à 1 million? Mais ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Mais comme ça appartient à eux, la cagnotte, c'est à eux, c'est à l'oligarchie aussi, la cagnotte. C'est eux les propriétaires de Litchi, tout ça. C'est eux les propriétaires. Donc ils peuvent faire croire que, oui, elle est montée à 1 million, pour que ça fasse la discorde entre vous, mes amis. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que... mais il y en a qui ont compris. Mais mes amis, je ne vais pas donner de nom, parce que ça va se faire tout seul. Il y en a qui ont très bien compris que tout ça n'est qu'une carotte. Mais ça fait marcher leur live, ça fait marcher leur business, ça fait marcher leurs vidéos, ça fait marcher leur... Voilà quoi, leurs écoutes. Moi je m'en tape. Moi je suis pas un mec de YouTube, je ne prétends pas mec du YouTube, je ne prétends pas alerteur, machin, patate. J'en ai rien à foutre de toutes vos conneries. Par contre, quand on se fout de la gueule du monde, parce que quand vous foutez de la gueule du monde, je fais partie de ce monde, moi aussi. Je ne suis pas le seul. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes proches, j'ai les gens de mon quartier. Vous comprenez? Donc moi c'est pour eux, c'est tout. Tout le reste, j'en ai rien à secouer. On est d'accord? J'en ai rien à foutre. Maintenant, je vais clore cette vidéo. Écoutez bien. Le mouvement des Gilets jaunes, il est voulu par l'élite. Ils ont mis 3 ou 4 pèlerins en les mettant comme des leaders, d'accord? Pour voir comment un peu ça allait se passer. Ensuite, ils ont tout fait pour les griller. Parce que eux-mêmes se sont grillés tout seuls, mais on a voulu aussi, ceux qui sont au-dessus, eux, ont voulu aussi qu'on les grille. Pourquoi? Parce que ça va faire parler longtemps. Ah oui, c'était un imposteur. Ah oui, lui aussi, c'est un... Ça va faire parler. Mais pendant ce temps-là, il se passe quoi pendant ce temps-là? Eh bien, pendant ce temps-là, regardez les élections européennes. Regardez. Les gens, ils sont descendus pour manifester contre Macron. Et Macron, il a fait un score, un super score. C'est quand même drôle, ça, quand même. C'est quand même drôle, quand même. Je sais pas. Je comprends pas dans quel pays on vit. Alors, si c'est la Macronie, messieurs, mesdames, je pense que c'est surtout la naïveté des Français qui est la première responsable. Le mouvement des Gilets jaunes, depuis le début, c'est une douille. Expliquez-moi. Je vous pose une question. Expliquez-moi d'où vient Éric Drouet. Donc, qui l'a choisi? Qui a choisi Éric Drouet? On va prendre lui et on va... donc, c'est lui, Éric Drouet. On va mettre là Éric Drouet, hein, jaune. Éric Drouet, hop. Qui l'a choisi pour dire, oui, c'est lui, il va nous représenter. Le mec, il a rien dans la tête. Le mec, c'est un camionneur. Il sait même pas parler, le mec. Qui va mettre un mec comme Éric Drouet, porte-parole d'un mouvement? Qui? Ben oui, ceux qui sont contre vous, bien sûr, pour mettre des narvalos. Maxime Nicole. Qui va mettre un mec comme Maxime Nicole représentant?
de votre mouvement. Un mec qui arrive avec casquette à l'envers, la barbe. Qui va le remettre représentant? Non, je vous pose la question. Vous, en tant que gilet jaune, un mec, vous lui parlez de franc-maçonnerie? Oui, je sais pas, oui, mais les lucifériens, oui. Le mec, il connaît rien du tout, le mec. Il connaît rien du tout. Par contre, leur coach, c'est Jérôme Rodriguez. C'est lui, en fait, qui les coach. Parce qu'il a l'habitude. C'est son job. Et comme je vous le dis à chaque fois, chacun son job. C'était Bye BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Merci. Au revoir. Un bon Jumu'ah à tous les musulmans de confession musulmane qui se rendront à la mosquée. Faites des doigts pour que ce monde, enfin, ressemble à quelque chose. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était votre philosophe. Ciao.